Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. C'est quoi Radio Risque ? Radio Risque, c'est un projet qui se déroule sur l'année scolaire 2023-2024 avec les écoles d'Albertville. Chaque école nous propose une classe pour participer au projet et chaque classe va traiter l'un des risques majeurs auxquels la population d'Albertville est exposée. Et l'objectif, c'est de renseigner les enfants pour qu'eux-mêmes progressent dans leurs connaissances sur les risques majeurs et soient capables d'en parler à la radio à travers des interviews d'experts, une enquête de terrain et sur des renseignements complémentaires qu'ils vont aller chercher dans les articles de journaux et dont ils vont nous parler sur RTL2 Massif de Savoie. Pourquoi faire de la prévention sur les risques majeurs ? L'objectif de la prévention, c'est de faire en sorte que les habitants de la commune sachent comment se mettre en sécurité face aux risques majeurs. Pour ça, c'est important aussi que les gens sachent un petit peu où ces risques ont lieu et ensuite quand ils sont face à l'aléa, quand l'aléa touche le territoire, d'avoir les bons réflexes pour se mettre en sécurité ou en tout cas ne pas se mettre en danger face à ces aléas pour pouvoir faire en sorte que la collectivité ait à gérer l'aléa en lui-même et pas les gens qui s'y exposent. Qui est derrière Radio Risque et quels sont les partenaires de ce projet ? Le projet Radio Risque, il est porté par la ville d'Albertville qui a dédié 2 opérateurs à cette mission, donc un cabinet d'études qui s'appelle Astéris Consultant, que je représente, et Benjamin Fauge qui est journaliste radio sur RTL2 Massif de Savoie et qui accompagne les groupes d'enfants sur cette partie mise en radio, différents partenaires du projet, qui sont d'abord l'État, puisque avec le Fonds de prévention des risques naturels majeurs qui finance l'opération, on a les partenaires de l'État qui peuvent intervenir. Donc d'abord la DDT, la direction départementale des territoires. Ensuite la préfecture avec le service de protection civile aussi qui s'occupe plutôt des aspects gestion de crise. Et puis on a aussi les pompiers locaux qui participent et qui sont les experts de certains aléas naturels, le service de restauration des terrains de montagne et puis également d'autres opérateurs qui gèrent des sites à risque comme par exemple la SNCF avec le transport de matières dangereuses ou par exemple EDF qui gère les grands barrages qui sont en amont d'Albertville. Tout un ensemble d'opérateurs en fait qui participent au projet Radio Risque avec les classes. L'objectif c'est que les enfants voient en fait ces sites où peuvent se développer ces aléas et puissent interviewer ces experts en question pour avoir le maximum de matière et de la matière suffisamment précise et détaillée pour renseigner les gens au fil des émissions de radio. Merci. Radio Risque. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur Radio Risque. Nous allons vous parler des chutes de rochers à Albertville. Nous avons trouvé des informations dans le DICRIM. Qu'est-ce que c'est le DICRIM ? C'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Il a été écrit et distribué par la mairie. Mais à quoi sert ce document ? Il sert à informer les habitants d'Albertville sur les risques majeurs et sur la manière de s'en protéger. Et quels sont les risques majeurs à Albertville ? D'abord, il y a les risques naturels, les inondations et les crues torrentielles, les mouvements de terrain, les séismes. Ensuite, il y a les risques technologiques, le risque nucléaire, les transports de matières dangereuses et la rupture de barrages. Quel type d'informations le DICRIM donne-t-il aux habitants ? Le DICRIM nous renseigne sur les endroits de la commune où on peut trouver les risques, comme les chutes de rochers par exemple. Il permet aussi de connaître les moyens de se protéger de ces risques et des bons réflexes à avoir pour se mettre en sécurité. Quels sont les bons réflexes à avoir en cas de chute de rocher ? Si le rocher descend vers nous, il faut s'éloigner de la zone dangereuse le plus rapidement possible. Si le rocher est tombé sur le bâtiment où on se trouve, il faut couper l'électricité et le gaz et évacuer les locaux touchés. Merci. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque.
Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, nous sommes sur RTL2. Ce sont les élèves de l'école primaire de la Plaine de Conflans à Albertville qui vous parlent. Nous avons mené une enquête. Ah oui, où ça? À côté de notre école. Pourquoi? Nous nous intéressions avec Olivier et Benjamin aux risques majeurs et plus précisément aux chutes de rochers car c'est ce qu'il peut arriver dans notre quartier. Comment avez-vous fait? Nous sommes allés frapper à la porte de nos voisins et nous leur avons demandé s'ils avaient été témoins de chutes de rochers. Après une vingtaine de maisons en porte-à-porte, la plupart des gens nous ont conseillé d'aller chez Monsieur Bertagnolo au début de la montée Saint-Sébastien qui mène jusqu'à Conflans. Nous étions donc pressés d'aller à sa rencontre. Il a ouvert sa fenêtre et a bien voulu répondre à nos questions. Il nous a raconté qu'un rocher était tombé en mai 2021 dans son jardin vers minuit après un orage. Équipés d'un appareil photo, nous avons pris quelques clichés. Il y avait 3 rochers dans son jardin. En classe, nous avons aussi fait des recherches sur internet. En tapant chute de rocher Albertville ou chute de rocher Conflans, cela nous mettait des photos de Monsieur Bertagnolo et de son jardin. Il y avait aussi des articles de journaux. Alors, on est dans la propriété de Stéphane Bertagnolo. Il peut nous raconter peut-être comment ce rocher il est arrivé là, comment ça s'est passé, la petite histoire. Ce fameux jour de mai 2021. Tu nous racontes? Alors les rochers sont tombés vers minuit. Forcément il faisait nuit, un bruit pas possible de craquement. En fait quand le rocher est tombé, il s'est décroché à une trentaine de mètres, un peu plus. Alors on pense qu'il s'est décroché de la falaise, s'est séparé en 3 morceaux. Donc il y a 2 blocs qui sont restés accrochés sous l'endroit où il est tombé. Il a arraché les arbres parce que normalement d'après les gens de l'ONF, la trajectoire, elle a été déviée par rapport aux arbres. Normalement, la pierre là aurait dû être dans le jardin. Quand la pierre elle est venue rouler, il y avait plein de morceaux ici, là, plein de déchets. Et sous l'arbre, il y a des branches de sapin qu'il a arrachées au passage. Et en contrebas où j'ai refait le mur, il y avait une grosse partie qui s'est décrochée de l'autre côté de la pierre qui a défoncé le mur. Donc à minuit, je suis sorti pour voir ce qui se passait, mais je ne voyais pas grand-chose, même avec la lampe électrique. La seule chose que j'ai vue, c'est un gros nuage de poussière qui est passé entre ma maison et mon garage. Donc là, on a compris que s'était passé quelque chose d'assez important. Merci. Radio Risque. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur RTL2 Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à Monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Nous lui avons demandé pourquoi il y a des chutes de rochers et comment s'en protéger. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Philippe Laroche, je travaille au sein des services RTM, qui est un service de l'Office national des forêts. Et le service RTM, c'est le service des restaurations des terrains en montagne. Et on travaille sur tout ce qui touche aux risques naturels, mais en général. C'est-à-dire que les chutes de blocs en font partie, mais il y a aussi les avalanches, les laves torrentielles, toutes ces choses-là font partie de nos activités. Et on travaille pour le compte de l'État. Depuis combien de temps vous faites ça ? Ça fait un petit peu plus de 30 ans que je suis à l'ONF. Mais à l'ONF, j'ai fait différents postes. J'ai travaillé dans le RTM depuis pas mal d'années, mais avant, j'étais dans les travaux. C'est-à-dire que je m'occupais de mettre en œuvre les travaux RTM. Donc ça pouvait être des paravalanches, ça pouvait être des ouvrages de correction torrentielle dans les ruisseaux, ça pouvait être des pare-blocs pour retenir les blocs. Mais je m'occupais plus des travaux. Maintenant, je suis plus dans la prescription, c'est-à-dire que je vais expliquer et donner les travaux qu'il faut faire et comment il faudra les faire. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? J'adorais la nature et aussi la montagne, donc c'est le dénominateur commun à tous les gens du RTM. En fait, si on est un petit peu amoureux de la montagne, ça aide considérablement pour faire ce métier. Et puis la nature, bien évidemment, puisque l'ONF, on s'occupe quand même de tout ce qui est environnemental, tout ce qui est nature, tout ce qui est forêt, parce que la forêt est aussi un moyen de se protéger de tous ces risques naturels
En la mettant en œuvre comme il faut en montagne, elle permet de se protéger déjà et il n'y a pas besoin de faire des merlons, des butons, des choses comme ça. Quand la forêt est bien gérée, elle protège aussi considérablement. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur RTL2 Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Est-ce que vous avez déjà eu une chute de rocher chez vous? Alors, directement chez moi, non, j'en ai pas eu, mais par contre, dans le cadre de mon travail, j'en vois de manière assez fréquente, à différents endroits, mais directement chez moi, non. Pourquoi y a-t-il des chutes de rochers? Il y a des chutes de rochers, particulièrement en Savoie, parce que on a de la pente, on est en montagne, et en fait, les rochers, il faut de la pente pour qu'ils puissent dévaler et qu'ils puissent descendre. Voilà pourquoi on a plus de chutes de rochers en Savoie que dans d'autres régions. Et il y a aussi la nature du terrain et la nature du rocher qui va faire qu'on aura plus de chutes de blocs qu'à d'autres endroits. Mais c'est lié surtout à la topographie, donc à la forme du relief. Qu'est-ce que c'est la topographie? Eh bien, la topographie, ça va être l'étude des reliefs et de la forme, des formes qu'on va avoir des montagnes. Et la topographie, elle va donner des cartes. Quand vous regardez des cartes, vous avez une idée de la topographie. Donc c'est la forme des montagnes en fait. S'il y a beaucoup de pentes, s'il n'y a pas beaucoup de pentes, s'il y a une vallée, s'il y a un sommet. Que sont les mouvements de terrain? Pourquoi y en a-t-il? Les mouvements de terrain, ils peuvent être de différentes natures. On a parlé, nous, des chutes de blocs, mais en mouvement de terrain, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des glissements de terrain. C'est-à-dire que c'est le terrain qui va glisser, c'est différent des chutes de blocs, puisque souvent c'est plus de la terre ou de la boue en fait qui va glisser. Ça, c'est un mouvement de terrain, mais une chute de bloc, c'est aussi un mouvement de terrain. C'est le terrain qui bouge, tout simplement. Pourquoi y a-t-il des mouvements de terrain? Parce que, encore une fois, il y a du relief, on a de la pente, et une chose aussi très très importante, c'est pour que ça bouge, souvent, un des moteurs, ça va être l'eau. Sous forme de pluie, souvent, ou sous forme de nappe souterraine, c'est l'eau qui est un petit peu le moteur. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur RTL2 Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Nous lui avons demandé pourquoi il y a des chutes de rochers et comment s'en protéger. Qu'est-ce que c'est le PIZ? Le PIZ, c'est le plan d'indexation en Z. C'est un document dans lequel on va essayer de répertorier tous les risques qui sont sur un certain territoire et dans une certaine zone. Et ce document, il va servir après, notamment dans tout ce qui est lié à l'urbanisme, donc pour les permis de construire, pour installer une route, pour des choses comme ça, pour savoir s'il y a des risques, de quelle intensité ils sont et de quelle nature ils sont. Si c'est une chute de rocher, si c'est une inondation, une coulée boueuse ou un glissement de terrain aussi, ce document, il va répertorier toutes ces choses. Alors le PIZ, le plan d'indexation en Z, c'est très très savoyard, parce qu'on l'a en Savoie, sur différentes communes, mais par contre, de manière générale, c'est plutôt le PPR. Plan de prévention des risques. Alors nous, dans ce qui nous concerne, c'est le PPRN, puisque c'est plan de prévention des risques naturels. Donc c'est un document qui permet de savoir où se trouvent les risques et
les propagations des différents, par exemple pour les chutes de rochers, un rocher il va partir d'un endroit mais il peut arriver à un autre endroit. Et le PIS va répertorier toutes ces choses. Il va y avoir différentes couleurs, avec des couleurs très rouges foncées dans lesquelles il ne faut surtout pas aller, jusqu'à des couleurs vertes où il n'y a aucun souci et où on peut s'installer. Merci. Radio Risk. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur RTL2, Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Nous lui avons demandé pourquoi il y a des chutes de rochers et comment s'en protéger. Comment les roches font-ils pour tomber ? Pour tomber, les roches, il va falloir, dans un premier temps, qu'elles soient altérées ou abîmées ou déstructurées. Et puis après, il va y avoir des facteurs extérieurs qui vont venir pour favoriser la chute des rochers. Par exemple, la pluie va être un des facteurs qui va déclencher la chute des rochers. Il peut y avoir aussi la gélifraction. C'est l'eau qui rentre, toujours l'eau, qui va rentrer dans les fissures et qui va geler. Et en gelant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va gonfler et elle va écarter les rochers. C'est ce qui va faire que ça va favoriser leur chute. Après, il y a encore autre chose qui peut favoriser, c'est les racines des arbres. Les racines des arbres qui vont pousser sur les rochers et à l'intérieur des rochers vont les écarter et vont faire en sorte qu'ils tombent plus facilement. Il y a aussi des raisons comme les animaux. Un chamois qui passe dans la montagne, il peut, sans faire attention, passer sur un caillou et hop, ça génère une chute de pierre ou une chute de bloc. Ça peut être aussi les humains, par exemple, les gens qui se promènent dans la montagne et qui vont jeter un petit caillou et qui vont faire que le petit caillou, il va faire partir un autre caillou et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être aussi des travaux et ça peut être aussi un ruisseau qui, en bas de la montagne, va gratter et faire en sorte que la montagne s'écroule. Merci. Radio Risk. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur RTL2, Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Que faut-il faire en cas de chute de rocher ? C'est une question pas évidente parce que en fait les rochers ils peuvent descendre très très vite. Ce qui est préférable, c'est de prévenir les chutes de rochers et faire en sorte de ne pas être là quand ils tombent. Parce que quand ils tombent, ça va très très vite souvent. Alors moi ça m'est déjà arrivé d'être dans une chute de bloc. Je pense que c'était des chamois qui ont fait partir des rochers. Moi la solution, j'étais en forêt donc je me suis caché derrière un arbre, en dessous de l'arbre et j'ai laissé les rochers descendre de tous les côtés, j'ai attendu que ça se calme et puis après je suis ressorti. Mais mieux vaut éviter d'être sous une chute de roche. Donc les périodes pluvieuses, les zones où on voit qu'il y a des rochers un petit peu déstructurés, tous ces endroits et toutes ces périodes, faut éviter d'y être parce que ça va souvent très très vite et on n'a pas le temps de faire grand chose. C'est très 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 rapide. Merci. Radio Risk. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger.
Bonjour, vous êtes sur RTL2, Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Comment faire pour se protéger des chutes de rochers? Il y a 2 méthodes importantes à retenir. Il y a une méthode active et une méthode passive. La méthode active, ça va être de travailler directement sur les rochers. Par exemple, comme on l'a vu sur la montée de Conflans, en mettant un buton pour éviter que le rocher glisse. Ça peut être aussi en mettant des clous. Je vous ai montré des clous, en fait, c'est des grandes tiges qui tiennent le rocher. C'est lequel qu'on a le plus souvent? Ce qu'on utilise le plus souvent, ça va être les méthodes passives, c'est-à-dire qu'on va protéger en fait au droit des enjeux, le plus près possible des enjeux. Et donc, c'est les écrans par bloc ou les merlons, les casquettes, comme dans les gorges de l'Arly, et éventuellement des tunnels pour se protéger vraiment des chutes de blocs. Alors, et des fois même on utilise les deux en même temps, on peut utiliser les deux. On peut faire de l'actif et du passif. Si vraiment il y a des éperons rocheux qui sont très très productifs, on va essayer de mettre les deux techniques en place. Et ça va dépendre aussi de la place qu'on a pour installer les protections. Comment on fait pour enlever les rochers? C'est aussi une manière de se protéger, c'est de faire des purges et d'enlever les rochers qu'on voit qui sont susceptibles de tomber ou qui tiennent pas très très bien. Souvent, c'est des gens qui vont se mettre sur des cordes, des cordistes, des gens qui font des travaux acrobatiques. Et il y a plusieurs techniques, mais souvent manuelles, avec une canne, en fait, c'est une canne en fer, qui va permettre de faire levier et de pousser les cailloux. Il y a aussi des coussins qu'on va mettre derrière le rocher et qu'on va gonfler avec de l'air et qui vont faire que ça va s'écarter. En fait, ça va faire le travail de l'eau quand elle gèle. Et ça va permettre de faire tomber les rochers qui ne tiennent pas. C'est quoi une purge? Une purge, c'est nettoyer et enlever tout ce qui ne tient pas sur une falaise. Donc souvent, quand on fait une purge, on va enlever les arbres, la végétation qui est dessus, parce que comme je vous l'ai dit, elle a un rôle pour faire tomber les cailloux. Donc on va l'enlever. Et après, tout ce qui ne tient pas, on va essayer de l'enlever. On va essayer de le purger, de le faire tomber. Et on peut même des fois utiliser des explosifs quand vraiment il y a des gros cailloux pour les faire tomber avant qu'ils ne tombent. Merci. Radio Risque. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur RTL2, Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Quelle est la vitesse d'un rocher qui tombe? Je vais vous faire une réponse qui est peut-être pas satisfaisante, mais ça peut aller tout doucement comme très très vite. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de la masse du rocher, ça va dépendre de la pente, ça va dépendre de la rugosité du sol, parce que s'il y a des arbres, ça va taper dans les arbres, donc ça va aller un petit peu moins vite. C'est quoi la rugosité? La rugosité, c'est en fait la nature du terrain sur lequel va descendre le bloc. S'il y a un terrain tout lisse, si c'est lisse comme la table, t'imagines que le caillou il va aller plus vite. S'il y a des arbres, en fonction des arbres et de la nature du boisement, de la structure du boisement, si c'est des tout petits bois, si c'est des gros bois, ça va varier aussi. On a observé, nous, dans ce qu'on fait, c'est que quand il y a des gros bois, c'est pas toujours très très bien, parce que en fait, ça fait comme un flipper. Le caillou, il va faire comme dans un flipper. Il va rebondir dans les arbres, il va reprendre de l'énergie en tapant dans les arbres. La meilleure rugosité, on va dire, pour répondre à la problématique des chutes de blocs, c'est en fait des petits bois, des petits arbres qui, au fur et à mesure, alors il en faut quand même beaucoup, s'il n'y en a qu'un seul petit, il va pas tenir, mais avec beaucoup de petits bois, ça va ralentir considérablement les rochers. Est-ce que les rochers qui tombent plus haut vont-ils plus loin? Et souvent, les rochers qui tombent de plus haut vont aller plus loin, parce que il y a ce fameux angle là, qui, plus il va être élevé, plus les rochers vont aller loin. Donc, souvent, plus le rocher il part de haut, plus il va aller loin. Plus il aura d'énergie et plus il aura de force pour aller loin. Quel est le plus dangereux, la taille d'un rocher ou sa vitesse?
Et là encore, ça va être très très relatif parce que les deux sont dangereux. Il faut savoir que même un tout petit caillou qui va très très vite peut être très dangereux. Et un gros caillou qui va aller même doucement peut être dangereux aussi. Donc dans tous les cas, une chute de rocher, c'est dangereux. Sur l'autoroute en Maurienne, là où il y a eu l'éboulement, on a posé des containers pour protéger l'autoroute des éventuelles chutes de rochers. Ces containers, on les avait posés déjà en 2019 pour faire des travaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des tout petits rochers ont arrivé à traverser en fait les containers et à rentrer dans les containers. Pour vous dire la puissance et la force que peuvent avoir des cailloux. Donc dans tous les cas, petit, gros, vitesse, même doucement, si c'est un gros caillou, vous ne pourrez pas l'arrêter et ce sera très dangereux. Et un petit caillou qui va très vite, ce sera très dangereux aussi. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, vous êtes sur RTL2 Massif de Savoie. Aujourd'hui, votre émission Radio Risque va vous parler des chutes de rochers à Albertville. Pour cela, nous sommes allés poser des questions à monsieur Philippe Laroche, expert au service de restauration des terrains en montagne. Pourquoi y a-t-il des chutes de rochers après l'hiver? La période en effet la plus favorable pour les chutes de rochers, ça va être le printemps à la sortie de l'hiver, parce qu'il y a eu ces phénomènes de gélifraction, donc de gel à l'intérieur des rochers. Il y a eu beaucoup d'humidité à l'intérieur des rochers. Il peut y avoir aussi un effet de la neige sur les cailloux. Le poids de la neige peut modifier et transformer un petit peu et faire en sorte que les cailloux tombent plus facilement. Mais c'est surtout lié à l'eau, encore une fois, qui va être beaucoup plus présente à la sortie de l'hiver que, par exemple, en plein été ou à l'automne. Alors, c'est une période la plus propice, mais des chutes de rochers, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais de manière plus favorable au printemps, donc à la sortie de l'hiver. Merci. Radio Riz. Radio Riz. Radio Riz. Radio Riz. Radio Riz.